Alors, je suis débordée en ce moment, donc c'est un peu difficile pour moi de vous écrire une grosse vidéo avec plein de connaissances qui débordent de partout. Mais comme j'aimerais faire une vidéo par mois et que quand je me suis souvenu de ça, on était le 19 janvier, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un sujet plutôt rapide à traiter. Alors, je suis allée me promener sur le site du RESP. R-E-S-P-E. Tu connais? Connais-tu le RESP? Le RESP, c'est le réseau d'épidémio-surveillance en pathologie équine. Il permet de surveiller les maladies chez les chevaux en France. C'est une association qui repose sur un large réseau de vétérinaires sentinelles qui sont bénévoles et volontaires. Ces vétérinaires, en fait, ils ont pour but de trouver sur le terrain toutes les pathologies équines qui pourraient virer en épidémie, genre la pyro, Lyme, la grippe, la rhino, tout ça. Et je sais pas vous, mais moi, quand il y a des cas de rhino autour de chez moi, j'aime bien être au courant. Pour aider les propriétaires, détenteurs et cavaliers à mieux connaître les maladies et protéger leurs chevaux, le RESP propose aussi des formations sanitaires, pratiques, ludiques et adaptées à tous. Je vous mets leur site en description, il y a une page sur tout le fonctionnement de l'association si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs, si vous avez envie que j'en fasse une vidéo et que j'aille creuser plus en profondeur de comment est-ce que ça marche, ce réseau d'épidémiosurveillance, dites-le moi en commentaire, moi je serais bien curieuse d'aller creuser un peu plus loin le sujet. Bref, j'allais voir les pathologies un peu à la mode en ce moment, et devinez sur quoi je tombe? La gourme. La gourme. Eh ben parfait! Vous connaissez la gourme, vous? Vous savez quel problème ça crée? Et qui en est responsable? La gourme, c'est l'angine du cheval. Voilà. Fin de vidéo. L'angine du cheval, c'est bel et bien le surnom qui est donné à la gourme, même si, entre nous, je trouve que déjà le mot gourme, ça a plus le nom d'un surnom que d'une maladie à part entière. Bon, c'est comme ça. Cette maladie, c'est une pathologie infectieuse qui est très contagieuse. Elle est causée par une très gentille bactérie, Streptococcus equi, subspecies equi samer. Non, il n'y a pas le samer à la fin. C'était une blague. Et elle touche, comme l'angine chez nous finalement, les ganglions lymphatiques et la gorge. Et de manière générale, les voies respiratoires supérieures. Et plus rarement, les poumons. La forme la plus classique, c'est plutôt classique pour une infection bactérienne. Abattement, fièvre, anorexie. Mais la spécialité de la gourme, c'est le jetage. C'est quand on a le nez qui coule, quoi. La morve. Et ce jetage, il est souvent mucopurulent. Et qui dit purulent, dit... Non, dit pu. Et d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, il semblerait que le mot gourme, ça vient d'un mot du vieux francique. Ne me demandez pas ce que c'est, j'ai aucune idée de ce que c'est que le vieux francique. Qui voudrait dire pu ou morve. Au choix. Le verbe gourmer existe aussi, c'est le fait d'attacher la gourmette. Vous savez, la petite chaînette en dessous de certaines embouchures comme les morts de bride. Eh bien, gourmer, ça veut dire attacher la gourmette sur un cheval. Et d'ailleurs, cette gourmette, il y a quelques siècles, on l'appelait la gourme. Bon, et sinon, par extension, gourmer, ça veut aussi dire se battre en portant des coups au visage. Ouais. Revenons-en à nos formes de la gourme, à la pathologie cette fois. La forme qui suit la forme classique, ou alors qui peut aussi apparaître en même temps, c'est la forme bâtarde. Et tenez-vous bien parce que c'est dégueulasse. C'est l'éclosion d'abcès multiples. Mais non, pas des abcès aux pieds, hein. Non. Des abcès sur la peau, des abcès sur les articulations, des abcès dans les poumons. Et c'est souvent ça qui fait que ça dégénère en pneumonie. Tout ça. Mais c'est rare. Pas de panique. Non, parce que si je veux vous faire peur, je peux aussi vous raconter que dans certains cas, les ganglions rétropharyngiens, ils gonflent tellement qu'ils empêchent l'air de passer et que le cheval meurt d'asphyxie. Mais c'est rare. Pas de panique. Le cheval peut aussi être atteint d'une hémiplégie laryngée, donc une paralysie de la moitié du larynx, et donc faire du cornage toute sa vie. C'est-à-dire respirer comme ça, comme un petit bulldog. Mais c'est rare. Pas de panique. Et puis bien sûr, ça peut aussi finir en septicémie. Mais c'est rare. Pas de panique. Bon, finalement, ne vous inquiétez pas, ça touche principalement les chevaux de moins de 5 ans. Donc si comme moi, vous avez un cheval qui est déjà en pré-retraite, eh bah... pas de panique. Non, bien évidemment, ça peut quand même largement toucher les chevaux de tous âges, parce qu'en fait, c'est juste une question de système immunitaire. Et avant 5 ans, les chevaux n'ont pas toujours un système immunitaire suffisamment développé. Donc, principalement les jeunes chevaux et quelques balles perdues. Et maintenant que vous êtes tous flippés, seulement 1 à 5% des chevaux atteints
perdent la vie et le plus souvent ce sont des très jeunes poulains. Ça va, t'es rassuré? Et est-ce que vous connaissez l'expression jeter sa gourme? Ça s'utilise pas du tout pour les chevaux mais pour les jeunes hommes. C'est genre les mecs coureurs de jupons qui papillonnent un peu partout là, dès que les hormones elles sont un peu en ébullition, tout ça. Eh bien jeter sa gourme, ça vient bel et bien de la gourme du cheval. En fait la gourme est décrite depuis le XIVe siècle jusqu'à l'évolution de notre médecine vétérinaire actuelle comme un peu un passage obligé chez le jeune cheval. Ça reste complètement bénin mais la plupart des jeunes chevaux ont cette phase où ils ont une énorme gourme avec le nez qui coule et de la fièvre et tout ça et après ça se passe et hop c'est un cheval puisque c'est bénin, la plupart du temps ils s'en sortent sans encombre. C'est un peu comme la varicelle chez nous tu vois. Pour 90% des gens ça se passe très bien, t'as juste des boutons sur la tronche et puis après terminé. Et en fait à partir du XVIe siècle on a commencé à dire d'un cheval qu'il jetait sa gourme par rapport au fait qu'il éjectait comme ça des sécrétions dégueulasses. C'est dégueulasse. Alors le fait qu'on ait transposé cette expression sur l'homme n'a rien à voir avec le fait d'émettre des sécrétions. Je te vois venir, range tes idées mal placées tout de suite. Mais plutôt dans le sens que c'est un passage obligatoire pour passer de jeune à adulte. Moment inévitable de la jeunesse, les fioritures, les filles, tout ça. Oui bon on est au XVIe siècle, hein. Voilà. C'est marrant quand même comme parallèle, non? Et comment ça se transmet la gourme? Je vous l'ai dit, c'est hyper contagieux. Et ça l'est d'autant plus qu'en fait, il y a pas mal de chevaux qui vont être porteurs en restant asymptomatiques. Donc par exemple, si on a un troupeau, on voit qu'il y a des chevaux malades, on va se dire « Oh bah lui et lui, ils sont pas du tout malades. » Donc hop, on va les mettre avec le groupe de chevaux qui sont sains, qui sont pas malades. Et bah non, en fait ils étaient malades et du coup le groupe sain, bah lui aussi il est malade. C'est malin, super, bravo. Grave erreur, si on a un cas dans le troupeau, et tout le troupeau est atteint normalement. Principalement, la transmission elle se fait par le jetage, par la morve, par le pus des abcès, par la toux et par le lait. Mais évidemment, elle se transmet aussi de manière indirecte par le matériel, genre les couvertures, les bicoles, les brosses, et puis bah nous en fait. Et comme c'est hyper contagieux, et que même si c'est pas beaucoup, certains chevaux peuvent en mourir, notamment les poulains, on fait plutôt assez gaffe de manière générale. Donc soyez pas étonnés si pour un simple rhume, votre vétérinaire fait un prélèvement, elle l'envoie au labo. C'est juste pour l'analyser et voir s'il y a la bactérie en question, Streptococcus subspecies qui sa mère. Sans sa mère. Bon par contre il n'y a pas de traitement spécifique à la gourme, c'est-à-dire qu'il est assez symptomatique. Il coule du nez, on soigne le coulage de nez. Il a de la fièvre, on soigne la fièvre. Mais si c'est une bactérie, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des antibiotiques? Bah c'est une bonne question. Mais le problème c'est que si on prend le risque d'utiliser des antibiotiques, on prend aussi le risque que la bactérie se mette en dormance. C'est-à-dire qu'elle se planque quelque part, qu'elle reste silencieuse et puis que tout d'un coup elle revienne. Coucou, c'est Streptococcus. D'ailleurs, 10% des chevaux atteints de cette maladie deviennent porteurs chroniques derrière. Ils gardent des petites bactéries qui se logent bien au chaud dans les poches gutturales et puis évidemment qui sont prêtes à surgir sur n'importe quel autre cheval qui passe par là. Donc du coup, même s'il a l'air guéri, il reste contagieux pour les autres pendant encore plusieurs semaines. Contagieux pendant plusieurs semaines alors qu'il a l'air guéri. En gros, si un élevage, une écurie, bref, un effectif d'équidés est atteint, on dit qu'il faut au moins, genre au minimum, 3 mois pour éradiquer la maladie du lieu. Du coup, parlons prophylaxie. La prophylaxie, c'est tout ce qu'on fait et tout ce qu'on peut faire pour éviter la maladie. D'un point de vue médical, c'est super, il y a un vaccin. En plus, il est efficace 2 semaines après qu'on l'ait mis, quoi. Donc c'est trop bien. Mais il est efficace que 3 mois. Moins bien. Et en plus, il doit impérativement être fait sur des chevaux sains, donc sans bactéries cachées quelque part. Sauf que quand l'animal va bien et qu'on pense qu'il est sain, il n'y a pas de test qui nous permettrait d'aller tester s'il n'y a pas un bout de bactérie qui se planque quelque part. Ça n'existe pas. On peut pas vraiment savoir s'il est porteur ou pas en fait. Donc voilà quoi, c'est chiant. D'un point de vue sanitaire, le principal moyen d'éviter la maladie, c'est le dépistage. Le dépistage des chevaux excréteurs, donc ceux qui sont malades, mais aussi et surtout de ceux qui sont porteurs sains. En gros, il faut qu'on sache, il faut notamment que le RESP sache, puisque c'est le plus gros réseau d'épidémio-surveillance des pathologies équines en Europe. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi directement sur leur site que je vous mets en description, déclarer votre cheval malade ou déclarer celui de la voisine. Si votre vétérinaire traitant ne le fait pas, il n'est pas dans l'obligation de le faire. C'est complètement anonyme et il suffit d'aller donner l'alerte sur Vigiresp. Et bien sûr, tous les gestes barrières en version cheval, tousser dans le coude, tout ça. Non, c'est pas ça. Mise en quarantaine et dépistage des chevaux dès qu'on pense qu'il y a un tout petit peu de risque que ce soit la gourme ou quand c'est un nouveau cheval qui arrive dans un élevage, classique. Et s'il y a un cas dans l'écurie, pas de panique.
Il y a tout un tas de protocoles qui sont déjà tout bien rédigés, notamment sur le site de l'IFCE et sur le site de beaucoup de cliniques vétérinaires. Mais dans tous les cas, ton vétérinaire devrait déjà te dire quoi faire. Allez, c'est tout pour moi, tu sais tout sur la gourde maintenant. Prends soin de toi, prends soin d'eux et je te dis à bientôt.